Le propriétaire d'un magasin de jouets populaire se moque d'un client qui dégage une odeur nauséabonde. Le lendemain matin, il est choqué de trouver des poubelles malodorantes alignées devant sa porte. Jonathan Bailey était fier de son magasin. Il possédait le plus grand, le plus brillant et le plus beau magasin de jouets de tout l'État. Tout ce qu'un enfant peut désirer, Jonathan l'a, des clowns, des voitures, des poneys grandeur nature, des robots de Mars, des princesses, des trolls, des Lego et des poupées du monde entier. Le magasin de Jonathan était toujours impeccable et étincelant, tout comme lui. Il mettait chaque jour un costume et un nœud papillon rouge, et ses chaussures brillaient comme des miroirs. Un jour, quelques minutes avant la fermeture, un homme peu recommandable est entré dans le palais des jouets immaculés de Jonathan. L'homme portait une salopette tachée et il sentait mauvais. Jonathan l'a regardé de haut en bas. « Excusez-moi », dit-il avec arrogance. « Je crois que vous n'êtes pas au bon endroit. » L'homme regarda autour de lui, visiblement confus. « Je cherche des poupées d'Andy. Ma fille en veut une. Pouvez-vous me dire où je peux les trouver ? » « Pas ici », a dit froidement Jonathan. « Je pense que vous devriez chercher ailleurs. » Soupira l'homme. « J'ai déjà cherché partout ailleurs. » Mais il disait que vous étiez sûr de l'avoir parce que vous avez toujours tout. Je crois qu'ils se sont trompés. J'ai tout dans mon magasin, a dit Jonathan. Je n'ai rien pour vous. S'il vous plaît, a dit l'homme. Si est l'anniversaire de mon enfant, et je sais que si est l'heure de la fermeture. Vous n'êtes pas le genre de client que je veux, a dit Jonathan. Vous comprenez ? L'homme mit la main dans sa poche et en sortit un rouleau de billets. « Je peux payer la poupée, s'écria-t-il. En liquide. »« Oh, bien sûr, » a dit Jonathan en ricanant. « Mais comment vais-je désinfecter l'argent ? Je suis sûr qu'il sent aussi mauvais que vous. » L'homme rougit et dit avec dignité, « Je reviens directement du travail. Je n'ai pas eu le temps de me laver. Je pense qu'il vous faudrait au moins 1 an pour vous nettoyer, » a dit Jonathan en souriant. « Revenez quand vous sentirez mieux. Si vous le pouvez. »« Écoutez, » a dit l'homme. « Tout ce que je veux, si est acheter la poupée. Désolé, » a dit Jonathan. « Ce n'est pas à vendre. » Il a poussé l'homme vers la porte. « Sortez. Votre odeur dérange mes clients. » Jonathan était très content de lui jusqu'au lendemain matin. Lorsqu'il arriva à son magasin, il fut stupéfait de voir des dizaines de grosses poubelles vertes garées sur le trottoir devant sa porte. Jonathan perçoit une odeur nauséabonde autour de son magasin. « Qu'est ce qui se passe ici ? » se demanda-t-il. « Je n'arrive pas à y croire. » Dès qu'il est entré à l'intérieur, il a téléphoné aux services municipaux. « Il y a des poubelles devant mon magasin, » hurla-t-il. « Enlevez-les d'ici. »« Je suis désolé, monsieur, » lui a dit la personne au bout du fil. « Nous avons reçu un rapport indiquant qu'il n'y avait pas assez de poubelles dans votre rue, et nos ingénieurs en assainissement ont décidé de l'emplacement le plus approprié. » Approprié, s'écria Jonathan. Devant un magasin de jouets fréquenté par des milliers d'enfants chaque jour ? Vous pensez que si est approprié ? Vous allez ruiner mon commerce. Je suis désolé, monsieur, a dit la personne. Ce n'est pas moi qui décide. Mais je peux demander à la personne responsable de passer et d'en discuter avec vous. Le mois prochain ? Cela vous conviendrait-il ? Le mois prochain ? Demanda Jonathan. Aujourd'hui, le plus vite possible. Mon magasin commence à sentir la décharge.
Je ne peux rien promettre, monsieur, a dit la personne. Je ferai de mon mieux. Et Jonathan se contenta de cela. Il s'est procuré une boîte de désodorisant pour salle de bain et l'a vaporisé dans tout le magasin. Mais quoi qu'il fasse, l'odeur nauséabonde des poubelles envahissait tout. L'heure de la fermeture approchait lorsqu'un homme portant un gilet du service d'assainissement est arrivé. « Bonjour », dit-il à Jonathan avec un sourire joyeux, « je crois que vous vous êtes plaint des poubelles. » « Oui », s'étonna Jonathan. « Regardez-moi ça. Des dizaines de poubelles sur un seul pâté de maison? Mon magasin sent très mauvais. » « Eh bien, monsieur, » a dit l'homme, toujours souriant. « Vous avez 12 immeubles d'habitation dans ce quartier. Chacun d'entre eux compte en moyenne 50 logements, nous devrions donc mettre encore plus de poubelles. » « Non », s'écria Jonathan. « S'il vous plaît. Écoutez, je veux bien faire ce que vous voulez, mais il faut que vous enleviez ces choses. » Où étaient-elles avant? Les poubelles étaient dans le terrain vacant derrière le bâtiment, expliqua l'homme. Mais il est beaucoup plus logique qu'elles soient ici, pour que les habitants puissent y accéder facilement. Jonathan était presque en train de pleurer. « Même moi, je commence à sentir la poubelle, monsieur, » dit-il. « Vous ne savez pas ce que c'est. »« Si, je le sais, » a dit l'homme. « Vous voyez, je suis l'homme que vous avez humilié hier soir parce que j'empestais votre magasin. Je vous ai supplié, mais vous n'avez pas voulu me vendre la poupée pour l'anniversaire de ma fille. Vous n'avez jamais pensé à ce que je ressentais. Pour vous, je n'étais pas humaine, juste quelque chose de dégoûtant. Maintenant, vous savez ce que l'on ressent. » Jonathan a été dévasté. « Je suis désolé, » dit-il humblement. « Vous avez raison, je n'ai pas réfléchi. Votre travail permet de garder les rues propres et saines. J'ai eu tort et je m'en excuse. Laissez-moi vous dédommager, je vous donnerai toutes les poupées d'Andy que vous voulez pour votre fille et tout ce que vous voulez. » L'homme secoua la tête. « Non, merci, » a-t-il dit. « Tout ce que je veux, si est acheter la poupée à ma fille et être traité avec dignité, comme n'importe quel autre client. » Jonathan vendit la poupée à l'homme et l'emballa joliment. Lorsqu'il est revenu le lendemain, toutes les poubelles avaient disparu, à l'exception d'une seule. Cela a rappelé à Jonathan que tout le monde mérite d'être respecté, quoi qu'il fasse. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Tout le monde doit être respecté, quoi qu'il fasse. Jonathan a appris que le travail de l'agent d'assainissement était essentiel et digne et qu'il méritait d'être respecté. La méchanceté et l'arrogance mènent à la chute. Si Jonathan avait été gentil et avait vendu la poupée à l'homme, il n'aurait jamais eu à s'occuper des poubelles désagréables. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.